Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Je vais parler de Blitzkrieg. Blitzkrieg est un jeu de Paolo Mori, il est illustré par Paul Caesar. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, des durées de partie de 20 à 40 minutes à partir de 14 ans. Le jeu est édité en français par Matago, qui a aussi mis l'extension dedans. Dans le jeu, les joueurs vont incarner soit les forces alliées, soit les forces de l'Axe, et s'affronter sur différents théâtres d'opération qui représentent la Seconde Guerre mondiale. Ils vont piocher leurs unités dans un sac qu'ils placeront sur le plateau. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve pour la mise en place ainsi que le matériel. Pour la mise en place, commencez par placer le plateau au centre de la table sur la phase Blitzkrieg, l'autre phase vous permettant de jouer à l'extension Japon. Placez un marqueur d'affrontement sur la case centrale de chaque piste d'affrontement. Il est indiqué comme ceci. Ensuite, chaque joueur va choisir son camp, soit l'Axe, soit les alliés. Chaque joueur prend un sac ainsi qu'un paravent. Chaque joueur place ses unités dans le sac. Chaque joueur mélange les jetons d'unités dans son sac et en pioche 3 qu'il place derrière son paravent. C'est ce que l'on va appeler la réserve. Place les deux marqueurs de victoire à côté de la piste de victoire globale. Mélangez les jetons armes spéciales et dispersez-les face cachée à côté du plateau. Ces jetons forment la pile de recherche. Le joueur de l'Axe commence la partie et vous êtes prêt à jouer. Avant de rentrer dans le détail des règles, je vais vous montrer les unités. Ici, ce symbole-là indique à quel camp appartiennent les unités. Chaque joueur a les mêmes unités. Ça, c'est le symbole des unités des alliés, et ça c'est pour l'Axe. Nous avons ici les unités terrestres, les unités navales et les unités aériennes. Ici l'amiral qui est considéré comme une unité navale et le général qui est considéré comme une unité terrestre. Le plateau quant à lui se divise en 5 théâtres d'opération. Chaque théâtre d'opération comporte 2 ou 3 campagnes. 3 campagnes ici, 2 campagnes ici. Une campagne active est la campagne la plus haute de chaque théâtre des opérations, avec au moins une case inoccupée. Les joueurs ne peuvent placer leur jeton unité que sur une case combat inoccupée dans la campagne active de n'importe quel théâtre d'opération. Les cases peuvent également avoir des effets particuliers que vous appliquez si vous posez les unités dessus. Sur les cases comme ceci, ce sont les cases terrestres. Seules les unités terrestres et aériennes peuvent y être placées. Les unités comme ceci sont les unités combat mer, où seules les unités navales et aériennes peuvent être placées, et les cases comme cela sont les unités combat terre, combat mer. Ces cases peuvent être occupées par des forces terrestres, navales ou aériennes. Comment se déroule un tour de jeu? Dans Blitzkrieg, les joueurs vont jouer à tour de rôle. À chaque tour, vous réalisez les étapes suivantes. Vous allez placer un jeton unité de votre réserve sur une case combat libre, vous appliquez l'effet indiqué de la case combat que vous venez d'occuper, vous avancez le marqueur d'affrontement du nombre de cases égales à la valeur du jeton unité que vous venez de jouer. Vous piochez un nouveau jeton unité dans votre sac et vous le placez dans votre réserve. C'est-à-dire que vous piochez de votre sac et vous le mettez derrière votre paravent. Donc, imaginons que c'est à moi de jouer. J'ai mon paravent, on va dire qu'il est comme ceci, et j'ai ces 3 unités derrière mon paravent. Je vais choisir l'unité que je veux jouer. Imaginons que je vais jouer une force aérienne. Je pourrais la placer sur n'importe quelle ligne au-dessus du théâtre des opérations. Disons que je la place ici. Ici, c'est la force de l'unité. J'avance donc le marqueur de 2, comme ceci. Le marqueur indique qui est en train de gagner sur ce théâtre d'opération. Ensuite, j'applique l'effet qui est indiqué. Je pioche de mon sac une nouvelle unité que je place derrière mon paravent. Et c'est à mon adversaire. Et on joue comme ceci jusqu'à atteindre les conditions de fin de partie, qui est soit lorsqu'un joueur atteint 25 points, ou lorsqu'un joueur ne peut plus placer d'unité sur le plateau. Mais je reviendrai plus en détail vers la fin de la vidéo. Donc lorsque vous placez un jeton d'unité sur une case, vous appliquez les effets de la case combat. Il y a plusieurs effets possibles. Cet effet-là est la production industrielle. Vous allez piocher un jeton unité de votre sac et l'ajouter à votre réserve. Ici, nous avons les bombardements. Vous défaussez en remettant dans son sac un jeton unité aléatoire de la réserve de votre adversaire. Avec la propagande, vous avancez le marqueur victoire du nombre de cases indiquées sur la piste de victoire globale. Ici, la production industrielle améliorée. Vous piochez 2 jetons unités de votre sac et les ajoutez à votre réserve. Ici, la recherche industrielle. Piochez un jeton arme spéciale au hasard dans la pile recherche et ajoutez-le à votre réserve. Ici, la recherche améliorée. Vous piochez 2 jetons arme spéciale au hasard dans la pile recherche et vous les ajoutez à votre sac. Vous pouvez également avoir un avantage tactique. Vous avancez le marqueur affrontement du nombre de cases indiquées sur la tête d'opération où vous venez de placer votre unité. C'est-à-dire que si je la place ici, en plus de la force de mon unité, j'augmente de 2 sur la piste ici. L'avantage stratégique qui vous permet d'avancer le marqueur affrontement du nombre de cases indiquées sur n'importe quel théâtre d'opération, sauf celui sur lequel vous venez de placer l'unité.
C'est-à-dire que si je place mon jeton ici, je pourrais augmenter sur les 4 autres pistes, mais pas sur celle-là. Après qu'un joueur ait placé un jeton unité sur la dernière case combat libre d'une rangée, il va clôturer la campagne. On va déplacer le jeton affrontement du nombre de cases de la force de l'unité. On va vérifier dans quel camp se situe le marqueur affrontement. Le joueur de ce camp avance immédiatement son marqueur victoire sur la piste de victoire globale, d'autant de points de victoire qui est indiqué au bout de la rangée. Le joueur qui rapporte la campagne peut également gagner des points de victoire globale supplémentaires si le marqueur d'affrontement arrive à ces endroits-là. 1 point ici, 2 points ici. Par exemple, imaginons que c'est à moi de jouer. Je vais vous montrer un exemple juste en me concentrant sur un théâtre d'opération. Je joue, je décide de poser mon unité ici. J'avance le marqueur d'affrontement de 1. Et là, je fais l'effet de la case combat. C'est la production industrielle. Je prends un jeton unité de mon sac et je le mets derrière mon paravent. Ensuite, c'est à mon adversaire de jouer. Normalement, il pourrait se placer ici, ici, ici et là. Mais pour l'exemple, on va dire qu'il décide de se placer là. Le jeton avance de son côté de 1 point. Il applique l'effet de la case combat. Il pioche donc une arme spéciale qu'il met dans son sac. Ça revient à moi de jouer. Et on va dire que je décide de placer cette unité à cet endroit-là. J'avance de 2 cases. Je marque 1 point car c'est l'effet de la case que j'indique ici. Je viens de clôturer la campagne. Le marqueur est de mon côté. Je marque donc 2 points de plus sur la piste globale. Comme ceci. Et maintenant, lors des prochains tours, cette campagne est clôturée, la nouvelle campagne active est celle-là. Il va aussi y avoir un moment où vous allez fermer un théâtre d'opération. Vous remportez et fermez immédiatement un théâtre d'opération lorsque le marqueur affrontement atteint la dernière case d'un des 2 camps de la piste d'affrontement. Lorsque ceci est fait, toutes les campagnes du théâtre d'opération correspondantes sont désormais clôturées. Vous appliquez immédiatement les effets dans l'ordre de votre choix de toutes les cases combat inoccupées du théâtre des opérations, car il se peut qu'un théâtre d'opération soit clôturé sans que toutes les cases n'aient été occupées. Et vous gagnez des points de victoire de la même façon que si vous aviez clôturé et rapporté la campagne. C'est-à-dire qu'en plus d'appliquer les effets, si elles n'ont pas été clôturées précédemment, vous allez marquer les points qui sont indiqués ici. Et on va jouer comme ceci jusqu'à atteindre la fin de la partie, c'est-à-dire lorsqu'un joueur totalise 25 points sur la piste de victoire globale à la fin de son tour. Si c'est le joueur de l'axe qui les obtient en premier, le joueur des alliés peut jouer un tour supplémentaire, car c'est l'axe qui commence pour que tous les joueurs aient fait le même nombre de tours. Si c'est le joueur des alliés qui atteint 25 points en premier, la partie s'arrête immédiatement. Si les 2 joueurs finissent la partie à égalité, avec un minimum de 25 points, c'est le joueur allié qui est déclaré vainqueur. La partie s'arrête également si au début de son tour, un joueur ne peut pas placer 2 jetons unités, car il n'en a plus, ou il ne peut pas les placer sur une case valide. Et dans ce cas-là, c'est son adversaire qui est immédiatement déclaré vainqueur. Donc je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. Vous commencez la partie avec votre paravent, vous piochez 3 unités qui sont placées derrière. Vous placez une unité sur une campagne qui est active du théâtre d'opération à votre choix. Vous avancez le marqueur d'affrontement de ce théâtre d'opération de la force de l'unité que vous venez de placer. Vous appliquez l'effet de la case combat. Vous piochez une nouvelle unité et c'est à votre adversaire de jouer. De l'autre côté, vous trouverez ce plateau-là, qui est l'extension Japon. Vous allez avoir d'autres théâtres d'opération. Vous voyez, c'est plus court. Il est conseillé d'avoir joué plusieurs fois au jeu de base avant de s'aventurer sur ce plateau-là. Et les jetons avec ce dos-là sont les jetons pour la version solo. Donc voilà pour les règles de Blitzkrieg. Un jeu pour découvrir le wargame qui est vraiment très sympathique. Ça joue très vite. Ça demande d'enchaîner les parties. On a envie de prendre sa revanche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!